commençons par les commencements, hein. Autrement dit, la présentation. Donc, je t'avais déjà dit, hein, moi c'est Matondo. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Makenga. Makenga. Si par hasard quelqu'un nous rencontrait en cours de chemin, pourrais-je bien lui dire que Makenga est mon ami? Bien sûr, mon ami. Ok. Makenga, ok. Tiens, ma mère. Papa. Mais jamais tu n'es rentré à la maison si tard. On s'est inquiété. Dis-moi que rien de fâché n'était arrivé sur la route. On a pensé appeler la police. Ah, tu vois le père. Mais au lieu d'incidents fâcheux, ce sont les pétales de rose qui ont pavé mon chemin aujourd'hui. Ah bon? Quel bonheur. Patience, patience. Je suis à vous dans quelques instants. Laissez-moi me retaper d'un bain bien mérité. Quelle affaire, mère. Ah, ma fille. Mon bijou en or massif. Je l'ai bien mérité. J'arrive. Dansons, chantons à tue-tête à la joie et à l'honneur de mon ami Makenga. Arrêtez! Je vous interdis de continuer à dénider ces âneries. Cet enfant, c'est ma fille. Ma fille, ouais. Qui t'a permis d'aimer un garçon sur ton chemin? Qui? Tu oublies que dans cette maison, je suis le seul maître après Dieu. Et que c'est à moi seul de prendre des décisions si lourdes des conséquences. Et quant à cette chrétienne de ta mère, pour t'avoir intoxiqué des instructions parallèles aux miennes, elle verra de quelle poche je me chauffe. Elle verra de quelle poche je me chauffe. Comprends de moi. De quel péché d'Israël va-t-on encore m'accuser aujourd'hui? Quel sacrilège ai-je commis? Sacrilège? Sacrilège? Papa! Sacrilège? Papa! De ne t'être pas fâché comme moi quand notre fille délia tout à l'heure. Si elle s'est demandé si elle n'a pas pris de soupe plateau. Makenga. Makenga. Merci bien pour le conseil, ma chérie. Mais entendons-nous bien. Mon père peut me prodiguer tous les conseils du monde, si à prendre ou à laisser. Mais de là à affirmer qu'il doit décider à ma place, il y a un pas. Je sais, il y a 50 ans, 100 ans, c'est le conseil des familles qui prenait la décision. Ce sont les parents qui choisissaient le fiancé. Fini Loni, pour ce que je sache, ce moment est révolu. C'est mon problème. Et c'est moi qui décide. T'inquiète. Ma chérie, je ne dis pas le contraire.
Tantine. Permettez, hein? Qui, moi? Oui. Tu peux venir, je t'en prie. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu viens de l'école? Est-ce que tu peux m'accorder des minutes pour qu'on discute un peu plus du sujet? Pardon, le moment est mal choisi. Je suis fatiguée et j'ai des tas de rendez-vous avec des copines. Merci. Tu as vraiment été gentil. Au revoir. Quelle de manière, hein? On croirait avoir affaire à une fille déboutée, mon enfant. Tembo. Ah oui? Ben... Comment sont-elles les filles de Butembo? Plutôt pressées, toujours l'interne, comme si elles avaient les diables à leur queue. Bon. Peut-être mon arrière-grand-père était sans doute de Butembo. Tu permets qu'on se passe quand même, non, demoiselle? Hein? Bon, je vois que tu permets. Demoiselle, depuis ma tendre jeunesse, c'est pour la première fois que je rencontre en chair et en os une véritable perle rare. Non, je ne sais pas, hein, la plus belle de toutes. Et en moi, se sont déclenchés des secousses telluriques. Comment dirais-je? Un séisme, une foudre. La foudre. Pardon, mon ami, je te plains. La foudre tue. C'est une expérience à ne pas vivre. Ah oui, hein, une expérience terrible. Et la foudre m'a pénétré par la tête. Elle a colonisé tous mes muscles. Elle est descendue d'un cran, de proche en proche, jusqu'à me terrasser, à me tuer, à me basculer dans des crampes saccadées. Demoiselle, tu es la plus belle de toutes. Je t'aime. Eh oui, il ne manquait plus que cela, hein? On me voit venir, on ne connaît rien de moi, ni mon nom, ni celui de ma mère. Oui, on m'aime. Comme ça. Franchement, si cette ville continue sur cette lancée, elle va droit à terme. Voudrais-tu être un peu plus précis? Bon, en fait, c'est bizarre. Des bizarreries, quoi. J'étais là assis sur le béton en train de lire mes notes. Je répétais La Fontaine. Je répétais Moudimbe et tantôt Kadimanzoji. Et qui je vois là? Ben, une fille sortie comme tout droit des astres du ciel. Comment dirais-je? Une voie lactée. Non, tu sais, hein, franchement, je manque des mots. Je manque des phrases pour t'exprimer mes sentiments. Hein? Et une douce chaleur qui monte en moi. Une lumière bleuâtre qui m'envahit. Et ma tête offerte aux éclats de vue. Vraiment, une belle chanson. Une très très belle mélodie à écouter. Cependant, Mémé n'a aucune importance. Tu aimes mon corps. Tu ne m'aimes pas moi. Tu restes là en superficie à la surface des eaux. À chaque fois que je sors pour prendre un peu de l'air dans le quartier, c'est le branle-bas de combat. De voitures qui s'arrêtent, de têtes émergent de portières et on me siffle dessus. Vraiment. Tout le monde rivalise l'ardeur d'être le premier à m'aimer. Il aime le corps, mais pas l'esprit. Quant à toi, mon ami, je suis ravie de t'entendre chanter. Chante une fois, chante deux fois, chante trois fois, chante 1000 fois. Mais je n'accepterai pas de telles chansons qui, bien que fort berçantes, ne pénètrent pas dans mes oreilles. D'autant plus je ne sais pas qui tu es. Aïe, 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 aïe. Mesdemoiselles, je ne suis pas de ceux-là dont les noms sont difficiles à retenir. Hein? Non. Voilà, je m'appelle Matondo Kwanzambi, don de Dieu si tu veux. Je suis âgé de 27 ans. Ben, apprécie toi même mon allure, hein? Un vrai gentleman, n'est-ce pas? Bon, du reste, je suis dans le chômage, mais je sais que d'ici là, ça ne fera tarder, hein, tout sera rétabli. Bon.
On ne sait jamais. Hein. Demain appartient à Dieu, tu sais. Ça alors tu veux dire sans emploi fixe? Oui, mais bon, tu sais, la vie. Sans domicile fixe, n'est-ce pas? Oh, on peut dire ça, mais d'ici là, je sais que je saurai. On se permet de m'aimer. Hein? Monsieur, mais qui t'a permis cela? Chérie, qui boit ça? C'est toi? Oui, papa Chimanga, c'est moi. Mais tu bois beaucoup. Oh oui, papa Chimanga, je suis chez moi, oui, le mal. Tu bois beaucoup. Consommer responsable. Comment? Oui, ça va. Vraiment, ta fille me fait chier. Jusqu'à 7 heures. Mais papa Chimanga, ne te fais pas des soucis pour ta fille. Elle sera de retour. Non, mais c'est qu'on appelle l'éducation. L'éducation, c'est depuis la maison. Hein? Tranquillise-toi. Elle va venir. Vraiment, j'en ai assez. Et du coup, bien ta fille? Mais papa Chimanga, qu'est-ce qui te dérange? Mais ce qui me dérange, c'est l'heure. Tranquillise-toi. Aujourd'hui, c'est samedi, l'école finit à 14 heures. Hein? Calme-toi, elle va venir, c'est tout. Comme tu veux. Comme tu veux. Écoute mon ami, une dose chaleur et patati patata. Et mon ami va te faire foutre avec de villageoises. Ou de chéguer peut-être des koulouna, mais pas avec moi. Mon temps, comme je perdu un temps fou. Regarde, ma mère cherche à recruter un autre domestique. Et alors? Comme tu es à la recherche de l'emploi, mais je t'ai prêt de venir travailler chez nous. Avenue Poulou, numéro 256, quartier ma compagne. Mais attends, demoiselle, attends, écoute, regarde-moi. Je ne t'ai pas dit que je ne travaillais pas. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai plutôt dit que je ne travaillais pas pour l'instant. Oh! Mais c'est ce que j'ai dit. Et soit, non, figure-toi, même si cela était vrai, ça ne serait certainement pas pour venir toquer à votre porte. Non? Ça, moi alors. Mais attends, tu déclares tantôt ne pas avoir l'emploi, tantôt en avoir. Avec un tel double langage. Mais par quel bout te prendre? Hein? Par quel bout te prendre? Et avec ça, on se permet d'aimer la fille de l'homme le plus fortuné de ma compagne. Décidément, tu t'es trompé d'adresse. Tu entends? Mon Dieu, mon temps. Comme je perdu un temps fou. Je me maudis. Qu'en dira mon père? Bon, demoiselle. Attends. Regarde. Moi, je suis un bon chrétien. Si j'ai eu à t'indisposer, en tout cas, excuse-moi. Je ne voulais pas gâcher ta soirée. Monsieur, apprends à être poli envers les filles de mon camp. Tu m'entends? Aïe! Attends, Tu m'as fait réellement mal. Ta seule mère a failli me blesser. Mais qu'ai-je à faire à tes excuses et à ta chrétienté? Hein? Bon, excuse-moi. Hein. Je risque de rater les derniers bus pour l'université. Il fait déjà tard. Et je ne voudrais pas avoir des démêlés avec une dame la veille. Au revoir. Qu'est-ce que tu as insinué par là? Vas-tu rendre visite à un ami à l'université? Demoiselle, dis-moi, quelle importance cela présente-t-il encore pour toi en ces moments? Ne viens-tu pas de m'affirmer être particulièrement pressé? Regarde, moi en tout cas, je n'ai pas envie de tenter de forcer des portes fermées à demi-tour. Ok? L'université. Tu
Tu n'étudierais pas tout de même à l'université, toi. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr que j'ai étudié à l'université. Et je suis le cours de droit. En bon? Tu suis quel cours? Le cours de droit. Droit et sciences politiques. Oh, sans emploi, mais étudiant à l'université. Cela change bien de choses. Laisse-moi rire. Je suis le cours de droit. Droit? Demoiselle, je suis en L2, hein? Ok? En L2. Un peu de respect, hein? S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu me veux? Pardon, je suis désolée. Je retire tout ce que je viens de te dire tout à l'heure. Je ne suis plus pressée. Mon père ne se fâchera pas et ma mère est la plus compréhensible du monde. Toi, tout ce que tu viens de me dire, tu t'excuses même. Pardon. Et tu veux que je t'excuse? Bon, avant de te pardonner, on se met pour discuter un peu. Bon, commençons par les commencements, hein. Autrement dit la présentation. Bon, je t'avais déjà dit, hein, moi c'est Matondo. Et comment t'appelles-tu? Je m'appelle Makenga. Mon père est, disons, bien fortuné. Nous habitons le quartier Poussu de ma campagne, avenue Epoulou, numéro 256. Makenga. Bon, disons Makenga. Qu'allons-nous faire maintenant? Je vais dire qu'allons-nous dire aux amis du quartier. Et si par hasard quelqu'un nous rencontrait en cours de chemin, pourrais-je bien lui dire que Makenga est mon ami? Je peux, non? Bien sûr, mon ami. Ok. Makenga. Ok. Dans ce cas, comment je peux faire pour te contacter? Tu me passes ton numéro? Ah, je t'en prie. Ok. Makenga. Makenga. Je te passe le mien? Je te bip avec? Oui, je suis. Voilà. 845? Oui. Ok, c'est... Les noms, j'ai oublié. Déjà. Voilà, c'est Matondo. Ok. Merci. Ah, Makenga, tu as été très méchante avec moi. Hein. Donc, dans ces cas, tu vas comme ça, tu rentres bien. Non, je pars à la maison. Ok, l'école c'est de ses côtés. Oui. Bon, comme j'ai cours, je t'accompagne. Oh, Makenga. Ah, Makenga. Makenga. Makenga, très ravi. Hein. Trop méchant, tu sais. Oh. Makenga, tu as dit venir au sud. Mais c'est juste à côté. Ok. Ah, je vois. Et juste quand tu courbes de ce côté-là. Oui, oui. C'est le numéro Bien sûr, pour un fils. 56. Ah oui, je vois la parcelle grise. Moi, je suis à l'UNIKIL, je fais le droit et sciences politiques. Ah, voilà. Je suis ici à l'école belge. Ah, ok. Je suis finaliste. Félicitations. Ah, très content, vas-y. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, non. Merci Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu as béni ma journée. Amen.
Mon petit papa et ma petite maman. Maman. Comment vous allez? Très bien, ma chérie. Patience. Je suis à vous dans quelques instants. Attendez que j'aille finir de me rafraîchir pour vous en dire des choses. Pas possible, maman. Maman, Oui, ma fille. tu vas bien, n'est-ce pas? Très bien, ma chérie. Et t'es poussé des tensions? Ah non, hein? Père. Papa? Pourquoi vous ne suivez pas les informations? J'ai déjà suivi. Maintenant, c'est l'heure de foot. Voilà. Bon. Que dit la presse économique au sujet de l'exploitation des gaz de schiste et de la position du 24 à l'égard de la crise au Proche-Orient? Attends, là, tu veux te renseigner ou question de l'examen? Oh, je vais me renseigner. D'abord, tu arrives à 7 heures. Ma petite biche. Tiens ma verre. Papa. Mais jamais tu ne rentres à la maison si tard. On s'est inquiété. Dis-moi que rien de fâché n'était arrivé sur la route. On a pensé à appeler la police. Tu parles, père. Mais au lieu d'incidents fâcheux, ce sont les pétales de roses qui ont pavé mon chemin aujourd'hui. Ah bon? Quel bonheur. Patience, patience. Je suis à vous dans quelques instants. Laissez-moi me retaper d'un bain bien mérité. Quelle affaire, mère. Ah, ma fille. Mon bijou en or massif. Je l'ai bien mérité. J'arrive. Où papa tu m'as mis? Moi, il y a le petit diamant. Vraiment? Hein? Elle est rarement aux anges comme celle-là et j'en suis ravi. Moi aussi. J'en suis ravi. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. Je sais, elle peut commettre des bêtises, mais c'est toujours ma fille. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Ouais. C'est intéressant. Bonsoir. Mme Kenga est-elle là? Je l'ai attendue en vain à 17 h pour la préparation de devoirs de physique. Elle n'a jamais failli à ce rendez-vous. Dites-moi que rien de fâché ne lui est arrivé sur la route. Assieds-toi, mon enfant. Merci, maman. Ta copine vient juste à peine de regagner la maison. Elle s'est refait les esprits avec un bain bien mérité, comme elle a dit. Et qu'est-ce qu'on peut te servir? De la bière. De la bière importée. De la bière. Avec ça, une élève en plus. Bois donc, ma fille. Kinshasa est écrasée par les ultraviolets ces derniers temps et on ne sait où donner de la tête. Rafraîchis-toi. Ta copine ne va pas tarder à revenir. Merci, maman. Ma copine. Ma copine. Non, non.
aujourd'hui. Je peux faire ça en tout cas. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais dis donc, Milou. Les hasards arrangent bien de choses. Comment ça? Mais il a fallu que tu sois là lorsque j'ai des très, très bonnes nouvelles à apporter à la connaissance de mes parents. Ah bon? Reste là, t'associer à ce bonheur immense qui a été mien pour aujourd'hui. Ah bon? Ma fille, ouais, avec ce bonheur. Ma fille, ouais. Papa. Depuis belle lurette, une atmosphère plutôt lourde s'est installée dans notre maison. Ta mère et moi, nous ne nous parlons plus que dans des moments extrêmes. C'est comme si l'argent ne faisait plus le bonheur, n'est-ce pas? Oui, Je crois que ma fille, ton histoire viendra rétablir le calme et la sérénité dont nous avons tant besoin dans notre maison. Mes très chers parents, comme vous le savez, depuis l'horrible accident qui a endeuillé notre famille dans les années 60, je suis restée en ma qualité de fille unique, votre unique raison de vivre. En effet, vous m'avez tout donné, vous m'avez tant gâté, et je ne manquais de rien. Ma fille, mon bijou, je t'en supplie. Tu viens de me faire de la peine. Ne remets plus le couteau dans la plaie. Ne me rappelle plus l'histoire de notre fils qui a été abandonné on ne sait où lors du sauf qui peut occasionner et généralisé par l'intervention de la police coloniale belge. Andaï, pourquoi ta sœur a-t-elle voulu littéralement gâcher notre soirée avec ses souvenirs atroces? Ah, Mujinga, arrête. Arrête, Mujinga. Tu n'avais que 6 ans. Nous vivions paisiblement dans ces quartiers résidentiels de Kisangani. Maman! Il y eut cependant cette histoire de cailloux jetés par des gosses sur le camion de M. Van Even. Arrête, Mujinga. Emporté par le sauve qui peut. Nous n'avions plus le temps de te récupérer à l'école où tu étais. Et en dépit de toutes les recherches, nous n'avions plus retrouvé tes traces. Quelle peine, quelle affliction, quel souvenir atroce. Chérie Wan, c'est toi qui nous plonges maintenant dans cette grande désolation. Et pourtant, cette histoire, j'aurais aimé l'effacer de ma mémoire à tout jamais. Comme on tourne le page d'un livre, on jette ensuite dans le placard. Papa, maman, je suis désolée. Il n'entrait nullement dans mes intentions de vous faire de la peine. Pour aujourd'hui, que les choses en restent là. Nous trouverons bien un moment au courant de la semaine pour que je vous raconte mon histoire. Oh, que non! Restez là! Il ne faut pas le faire quand il est encore chaud. Et tu sais bien que je ne saurais passer la nuit avec un cœur si lourd d'interrogations. Tu le sais bien, ma fille. Raconte! Mon très cher papa, Oui. bon, puisque vous y tenez, non, papa, c'est formidable. Qu'est-ce qui est C'est formidable? extraordinaire. Papa, aujourd'hui, les ancêtres ont béni mon schéma. Ah bon? Ils ont mis sur ma route un charmant garçon du nom de Matondo. Matondo. Avec ses yeux aussi dorés que l'aurore. Une perle rare mille l'eau. Matondo m'a dit que... Oui. Attends. Qu'il voulait... Ah, non, je dis... Qu'il était disposé... Qu'il voulait... Parle! Parle! Kabouaka Saint-Jungulu dit. Ah oui, je te vois venir. Je ne suis pas du tout tombé de la dernière pluie, moi. Je t'envoie à l'école et tu viens me parler de perles rares. Les mères,
Pourquoi fait-on à tout prix que vous craquiez? Vas-y, mon ange. Tu es une véritable fille à moi. Tu as suivi mes conseils incessants à la lettre. Raconte. Et si tu as rencontré une perle? Courage, ma chérie, courage. Maman, je n'ai pas tort d'affirmer que tu es sur une très bonne voie. Taisez-vous! Taisez-vous! C'est déconcertant. Vous encouragez ma fille alors qu'elle s'apprête à dire des sottises? C'est un désastre. On veut me tuer. Non, papa. On veut me prendre tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Vas-y. Vas-y, ma fille. Je t'écoute. Vas-y. Mais papa, très sincèrement, je ne crois pas avoir posé un acte susceptible de soulever chez toi tant de passion, tant de foudre, vraiment. Mais j'ai tout simplement accepté d'aimer un garçon que j'ai trouvé, disons, ravissant, beau, tendre, intelligent. Ce garçon est... Félicitations, ma fille. Mes félicitations le plus sincère. Merci, maman. Dansons, chantons à tue-tête, à la joie et à l'honneur de mon ami Makenga. Arrêtez! Je vous interdis de continuer à démêler ces âneries. Cet enfant, c'est ma fille. Ma fille, ouais. Qui t'a permis d'aimer un garçon sur ton chemin? Qui? Tu oublies que dans cette maison, je suis le seul maître après Dieu. Et que c'est à moi seul de prendre des décisions si lourdes de conséquences. Et quant à cette chrétienne de ta mère, pour t'avoir intoxiqué des instructions parallèles aux miennes, elle verra lesquelles moi je me chauffe. Elle verra lesquelles moi je me chauffe. Pauvre de moi. De quel péché d'Israël va-t-on encore m'accuser aujourd'hui? Quel sacrilège ai-je commis? Sacrilège? 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 De ne t'être pas fâché comme moi quand notre fille derrière tout à l'heure. Si elle s'est demandé si elle n'a pas pris de soupe natole. Makenga. Makenga. Ma chérie, ici l'atmosphère est chargée d'électricité. Tu trouveras bien un autre moment pour raconter cette histoire à ton père. Hein? Makenga, écoute, viens avec moi. On trouvera bien une table vide au coin. Comme ça, on va prendre la bière. Lilo, merci bien pour le conseil, ma chérie. Mais entendons-nous bien. Mon père peut me prodiguer tous les conseils du monde, si apprendre ou à laisser. Mais de là à affirmer qu'il doit décider à ma place, il y a un pas. Je sais, il y a 50 ans, 100 ans, c'est le conseil des familles qui prenait la décision. Ce sont les parents qui choisissaient le fiancé. Fini Lolo, pour ce que je sache, ce moment est révolu. C'est mon problème et c'est moi qui décide. T'inquiète. Ma chérie, je ne dis pas le contraire. Bon, on va prendre la bière. Ok, super. Donc tu m'attends, je vais te faire une histoire qui se couche chez toi. Ok. Bon, moi aussi je me réveille. Je vous dis au revoir. Mais ayez au moins un peu de compréhension à l'égard de votre fille. Un peu d'ouverture, quoi. Dans ma classe, toutes les filles sont fiancées. Sauf elle et moi. Nous faisons quelque sorte... Pas je dis. Va au couvent embouter mon chef, c'est où? Mais laisse ma fille en paix. Ngolo. Bon, on y va prendre de la bière? Ok. Ma chérie, ne sois pas triste, hein? Toi aussi.
Tu ne t'es pas encore résolu à avoir un peu de considération à mon endroit. Je sais que tu es riche et que tu es un citonciste pur sang. Cependant, ici nous sommes à Kinshasa, la capitale. Bientôt nous amorçons le virage de 60 ans, c'est la même chose. La belle vie de Kinshasa, les invitations à des soirées mondaines. Toutes ces années passées à arpenter les salons humains de la capitale ne t'ont pas changé. Tu es un dur appris. Ah non, Maman Maké. Arrête de me faire des leçons. Dis, lorsque je n'avais que 30 ans, tu ne m'avais pas changé. Maintenant, mes 60 ans. Écoute, on nous a appris l'authenticité. Et l'authenticité, c'est engueuler sa femme. C'est frapper sa femme. C'est ça, le vrai amour authentiquement africain. D'accord. En tant qu'homme authentique, circonscris-toi à moi. Maltraite-moi autant que tu veux. Je suis d'accord car c'est la croix que j'ai accepté de porter. Et j'irai jusqu'au bout. Mais arrête-toi à moi. Makenga, elle est jeune. Elle n'a accepté aucune croix. Ne cherche pas à agiter sa jeunesse et à écourter sa liberté. Tu n'as versé aucune dot pour acquérir Makenga. Elle est seulement un don de Dieu. Makenga a besoin d'être aimé et d'aimer. Apprécie sa grandeur d'âme et sa sagesse. Au lieu de gérer en catimini son secret d'amour, elle a accepté de le partager avec nous. C'est un signe de grande maturité et d'amour. On voit régulièrement à la télévision de jeunes filles qui pratiquent des avortements clandestins et qui s'en sortent avec des séquelles indélébiles ou qui se suicident. Arrête. Et donc notre fille a traversé sa puberté dans l'amour et l'espérance. Arrête. Arrête, Mouchika. Arrête, j'ai dit. Dis. Tu parles des suicides? Arrête. Si tel est le cas, je veux la laisser seule régler ses affaires. Tu m'entends? Regarde-moi. Je suis riche. Et je suis réellement complet par la nature. J'ai tout ce qu'il me faut. Toi alors, pour mener un train de vie plutôt aisé dans ce monde. Et croyez-moi, en ma qualité d'homme d'affaires averti, j'ai l'œil. Je sais choisir. C'est pourquoi je voudrais choisir pour ma cake. Notre fille est là comme du menu frétin. Elle est frêle, inexpérimentée. Et n'importe quoi de fâcheux peut lui arriver sur la route. Tu m'entends? Je dois être là. Là, à ses côtés pour la soutenir. C'est pourquoi je dois choisir. Regarde. Je sais que ce commerce est terriblement exposé au caprice du marché. Hein? Ce n'est pas n'importe qui, ton seul pays qui peut exporter le café. Hein? Et croyez-moi, Mouchinga, aujourd'hui c'est la période de la vache qui rit. Mais demain, c'est celle de la vache qui pleure. Hein? Le terme partenariat est à l'ordre du jour. Je souhaite que le mari de Makenga soit plus que le mari de Makenga. Hein? Qu'il soit notre partenaire. Au lieu d'être là pour me sucer le peu que me rapporte mon commerce. Chima. Sera-t-il l'homme dont nous parle Mathieu? Lui, soit de sa famille, me donner les gars de financement, que j'ai besoin pour me positionner sur le marché international, le saura-t-il? Ngolo. 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 Waouh! Makenga, j'aime ce type. Il est très beau, très Oui, sexy. tu as raison. Tu vois vois comme comme il il a a bien. Mais pas plus que Matondo. Toi aussi. Mais ça, je t'ai dit. Matondo, il est beau, il est charmant. Il est appréciable, non?
Chez Matondo, je t'ai dit. Mais je ne refuse Mais pas. mon père ne comprend pas. C'est ça le mal. Yaya, Bambou, mais ça va pas. Mais pas Goulini. Parlons d'abord de Tim. Je l'aime. Je ne refuse pas, ma chère. T'as même pas le droit de refuser parce que je sais. Le papa l'aime quand ton père va entrer ici. Ah, c'est bon. Ah, bonjour maman. Bonjour ma fille, tu es là. Oui maman. C'est bien. En place. Merci. Et les cours, ça marche? Oui, ça marche. Oui, c'est bien ça. Mon papa est là. Ah oui, hein, je crois bien qu'il est là. Entrez. Bonsoir à tous. Bonsoir. À première vue, ceux deux-là me paraissent intelligents et intéressants. Ah mon Dieu. Ils sont comme la manne tombée du ciel. Merci. Bon chic et bon genre. Merci. Prenez place, mes enfants. Merci. Merci, maman. Je passe. Ça va, Making? Oui, ça va bien. Merci. Ok. Dis, messieurs, Papa, tu m'as. lèvez-vous, 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 lèvez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je vous demande, qui vous a permis d'entrer ici? Après. Mais que nous voulez-vous? Que voulez-vous? Mais que nous voulez-vous? Mais s'ils viennent nous parler des Makinga, pourquoi pas les écouter? Arrête! Dis, je suis le seul chef ici dans cette maison. Et je ne souhaite pas que nous soyons nombreux à diriger les événements. J'ai pas dit le contraire. Kaka! Vous êtes là, restez debout. Ne vous asseyez pas et présentez-vous. Merci, papa. Merci, Je ne suis pas votre père, je me présente tu. Tu l'es, père. Parce que je t'ai dit que je l'aime. Ah! Toi tu l'aimes? Oui, mais pas moi! Du calme, ma chérie. Hein. Excusez. Chérie? Chérie? Non, papa. Est-ce que j'ai écouté chérie? Chérie! Monsieur ma chérie! Mais papa, tu Dis, chérie! Non, papa. Depuis quand chérie? Papa, tu m'as. Père, je m'appelle Matondo Kwanzambi et mon ami ici présent c'est Komba. Moi personnellement je n'ai pas d'activité reconnue présentement, mais du moins je suis honnête. N'est-ce pas Komba? Oui, papa. On est deux. Asseyez-vous. Merci, papa. Mais asseyez-vous! Merci, papa. Chimanga, avec une biographie si fournie, qui révèle que ton unique profession c'est elle et tout. Et tu t'es dit sans doute que j'allais t'accueillir sur un plateau d'argent pour te présenter ma fille. T'a-t-elle dit qui je suis? Non, papa. Je suis le plus riche, le plus puissant de tous ces quartiers de ma campagne. Et sais-tu combien m'a coûté ces fauteuils en cuivre d'Italie que tu te prélasses là? Non, papa. 20 000 dollars! 20 000 dollars, mon enfant! Et vous autres, les enfants des pauvres, tu t'es mis en tête? Une, deux, je vais épouser la fille de Chimam. Tu rigoles, fils. Tu rigoles. Papa. Makinga, dis à ton père d'accepter notre mariage, hein? Je t'en prie. Papa. Papa. S'il te plaît, finissons-en. Accepte.
Je n'accepte pas. Je refuse. Jean-Vion, je refuse. Ces garçons-là, elles deux. Oui, papa. Oui, papa. Mais ils ne pèsent pas lourd, hein? Petit, tu n'es pas un garçon à nerf massif. Hein? L2, L2. Moi, je vais manger des L2. Et en fait, je ne sais même plus. Ma fille, c'est L2 ou L2? Papa. Faut. Mais il t'a sans doute trompé. Écoute, lorsque tu te promènes en ce sens, tu dois être comme fermé à double tour. Tu dois avoir ton regard posé sur le macadam au lieu de le lever sur des millions de charlatans qui peuplent la vie. Non, c'est lui-là. J'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Papa, je ne te reconnais plus. S'il te plaît, de grâce, accepte. La famille Chimanga, c'est un empire. Une dynastie. J'ai forgé cela patiemment, passionnément. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais tout laisser tomber. Non. Non. Voyons donc, papa. Qu'avez-vous dans vos yeux? C'est que vous voyez. Oh, je suis sérieux, papa. Je découvre dans vos yeux les symptômes d'une cataracte évolutive non soignée. Ah oui. Regardez. Regardez-moi ces filaments jaunâtres révélateurs d'une symptôme quasiment en phase terminale. Vous êtes plutôt dans de mauvais draps, papa. Non, jamais. Vous risquez de devenir aveugle. Eh, Et cela serait-il grave que ça? hein? Je n'en sais rien, mais papa Chimanga doit légèrement consulter un médecin. Un spécialiste, bien sûr. Dis, tu n'es tout de même pas un médecin. Papa. Écoute, tous les 3 mois, je suis consulté par mon médecin. Et jamais il m'a dit que je risquais d'être borgne. Si je devenais borgne, comment devrais-je comptabiliser? Papa, vous avez devant vous un spécialiste en médecine à l'université de Kinshasa, avec une spécialisation en ophtalmologie. Et si votre médecin traitant n'est pas ophtalmologue, il peut bien passer à côté de votre cataracte. Attendez que j'aille me mirer. Attendez. Attendez. Pour me juger personnellement de la gravité de ma situation, attendez que j'aille me mirer. Monsieur Rami, c'est si grave que ça, mais s'il vous plaît. Monsieur Rami, c'est si grave que ça, s'il vous plaît, soyez calme. Papa, combat. Oh. Vraiment, on peut respirer. Ne vous alarmez point. Comment ça? Papa Chimanga est certainement bien portant. Ah. Mais comment? Mais qu'est-ce que tu joues là? C'est à eux? Je n'ai cherché à casser sa mécanique négativiste qui était implacable. Il fallait faire quelque chose, vraiment. Toi, Comme on dit, au grand mot il faut. de gros remèdes. Combattant, tu es un génie de la dérision, je vois. Ah oui, un génie de blague des mauvais goûts, vraiment. Et quant à celle-là, aurait-elle s'avérer fructueuse? Vous savez, si je n'avais pas amené avec moi comme j'en manifesté l'intention, Eh, ben je pensais qu'il pouvait cacher la suite. Mais voilà qu'il joue brillamment sa partition d'avec. ah oui, vraiment. Comment? Mais oui, mais je trouve tout le contraire parce qu'il joue brillamment sa partition dans l'équipe. Mon cher Common. Équipe pour la D. Équipe pour la D. Merci, cher. Moi, tu as vu. Petit, je me suis regardé dans le miroir. Le miroir m'a renvoyé une tête de mort avec des yeux rougeâtres. Petit, conduis-moi vite chez ton médecin. Oh, tout doux, papa. Je t'en prie. Tout doux, papa. Tout doux, Ne soyez pas pressé, s'il vous plaît. Mettez-vous. tout doux, Oui, papa. tout doux.
Papa, vous le savez, nous avons toute une cérémonie de mariage coutumier à célébrer. Oui, oui. Et pour le médecin, nous avons tout notre temps. Le mariage n'est pas une urgence, hein? C'est vrai. Finissons-en avec le mariage et nous irons tous voir le médecin de combat. Il faut battre le fer quand il est chaud. Michel, Oui, papa Chimanga. le problème c'est la facture. Hein? Saura-t-il s'acquitter de la facture? Mais oui, papa Chimanga, donnons-lui la chance. La chance. Oui. Chance. Bon. Puisque vous y tenez tant, venons-en au mariage. Allez. Je suis riche. Mais pour nous les riches, le principe est qu'à chaque occasion, il faut davantage s'enrichir. J'ai toujours souhaité que l'avènement du mariage de Makenga soit pour moi une occasion de remettre en valeur mes 2 plantations de thé de Lutembo. Aujourd'hui, plongé totalement dans la broussaille. Saura-t-il, ton fiancé, me remettre une dot de 20 000 $ en dollars ou en francs congolais, mais autour du jour? Saura-t-il? 20 000 $. Papa, je vous ai mal compris. Vous êtes en train de parler d'une somme de 200 $, je pense. Petit, tu viens entrer chez moi, il faut savoir compter. Il faut savoir compter. Hein? Figure-toi que dans le passé, j'étais comptable quelque part. Lorsque je parle de 20 000 $, eh bien, je sais bien de quoi je parle. Je sais bien de quoi je parle. Mon cher ami. On peut jusqu'à $, ici. 5 000 $. C'est cette somme. 5 000 $. J'ai avancé un prix. Discuter. Je n'ai pas dit que seule mon opinion devait prévaloir. Discuter. Mais papa Chimanga, où trouverai-je ces 20 000 $, hein? Je ne suis qu'un étudiant, un pauvre étudiant en plus. Hein? Je n'ai pas d'activité reconnue professionnellement. Je ne travaille pas encore. Bon, père, laissez-moi me battre comme un vrai homme et je vous rapporterai en guise de dot 500 $. Quoi? 500 $? 500 $ pour une fille dont l'éducation a été pour moi un véritable gouffre. Dis, rien que par cette année, son mini-enfant m'a déjà pris 5 000 $. Hein? Et cette tenue vestimentaire, 2 000 $. Mais tu rigoles? Tu rigoles, fils? Non, papa. Mon futur fiancé n'a nullement envie de rigoler. Et le montant qu'il a avancé. C'est raisonnable. Hein? Accepte-le puis tournons la page. Vieux, fais comme mon père. En guise de dot de ma soeur, il n'a exigé que 300 $. Hein? Dis, ne me demande pas de faire comme ton père. S'il n'a pas su compter ou s'il n'a pas su négocier, ce n'est pas mon problème. Hein? Ne me demande pas de faire comme lui, hein? Ngoulou. Et puis ne parle plus. Bon, s'il vous plaît, soyons sérieux. Nous n'allons pas passer tout notre temps à ne débattre que sur les montants de la dot. Bon, après avoir suivi les uns les autres, laissez-moi vous faire une proposition. 20 000 $ par-ci, 500 $ par-là. Bon, coupons la poire en deux. J'estime qu'un montant de
5 000 $ à ranger tout. Et comment? S'il te plaît, laisse-moi parler. Et Mon cher ami, pour vous mettre à l'abri des pertes de temps et d'énergie, j'accepte le montant proposé par Combat. Bien réfléchi. Bon, papa. tout apprenant bonne note. De l'avarice précoce et outrée de mon futur gendre, j'accepte le montant de 5 000 $. Je peux maintenant respirer. Vraiment, tout est bien qui finit bien. Petit. Maintenant, les choses devront marcher comme sur des roulettes. Ce montant me doit être remis dans les 2 mois à venir. Sinon, il sera producteur des intérêts moratoires. J'ai dit.